Nous avons découvert Kim Verbeek fin 2019, mais c'est véritablement en 2020 que nous avons appris à la connaître. Cet artiste céramiste propose des pièces naturelles et irrégulières où se mélangent les terres, les couleurs et les textures, tout en gardant cette cohérence qui est l'essence même de son talent. De commande en commande, ses tasses, ses bols et ses assiettes ont rapidement rejoint notre vaisselier. Des éclats de joie et de la beauté émaillée, de quoi savourer avec plus de justesse et de magie encore les plaisirs simples du quotidien. De fil en aiguille, la magie d'Instagram nous a permis de découvrir la femme derrière le tour de potier. Biologiste de formation et entrepreneuse à temps plein depuis 1 an et demi, Kim puise son inspiration quotidienne dans la nature. À la fois belge et habitante du monde, elle est aussi solaire que dynamique, aussi positive qu'intuitive. Nous l'avons rencontrée dans son magnifique atelier de Courtine-Noirmont, une bulle créative en pleine campagne où nous avons été hypnotisés par sa dextérité et son calme à la tâche, mais aussi subjugués par son talent et par ses idées qui fusaient sans cesse à mi-chemin entre le feu d'artifice et le puissant fou. Pour mieux connaître cette femme artiste, nous l'avons invitée dans ce premier épisode pour parcourir les planches de sa bibliothèque. Grande lectrice au goût aussi éclectique que pointu, Kim s'est livrée sur son moi profond à travers les multiples pages qui ont marqué ses lectures. Bienvenue dans le premier épisode d'Entre les pages. En fait, moi, j'aime a priori beaucoup de choses, mais c'est comme l'univers que je propose en céramique. Moi, j'aime beaucoup de choses parfois très différentes, mais je prends tout ce qu'il y a de bon à prendre dans ces choses différentes et ça construit un tout finalement. C'est comme nous, on est fait nos traits de caractère ne sont pas tous dans un canal. On a plein de traits de caractère différents et parfois on se dit mince, comment est-ce que je peux associer tout ça? Mais finalement, c'est l'association qui nous rend uniques, nous, en tant que personne. Après, je vais le décliner par rapport aux créations que je fais en poterie, en disant voilà, j'aime bien quand on mélange les styles, on mélange les terres, etc. parce que le tout reste unique. Et alors dans les livres, j'ai presque envie de dire, je crois que c'est toujours mon fil rouge. J'aime qu'un livre me nourrisse et m'apporte un nouveau regard sur les choses et qu'il me pose beaucoup de questions. Alors, le livre qui m'a fait aimer la lecture n'est pas forcément un livre que je relis aujourd'hui. Même si, il peut apporter des choses. Mais je crois que c'est le premier livre que j'ai lu en cours de français à l'école. Donc, moi, j'étais dans des lycées français, donc on avait des cours de français quand même assez poussés, avec des grands classiques français, on va dire. Et donc, je vais déjà lire des grosses briques, et au début, ça paraissait assez indigeste, mais au final, ce livre m'a fait entrevoir la richesse d'un livre et tout ce qui peut être raconté dans un livre et tous les détails qui peuvent être décrits. Et alors aussi sur la possibilité, vraiment sur la découverte des grands auteurs classiques français et après éventuellement anglais, etc. Donc je vais vous sortir mon livre qui est L'Assommoir de Zola. C'est un grand classique, mais mine de rien, il m'a chamboulé parce qu'on parle d'un quotidien, de tous les pour ceux qui l'ont lu, d'un quotidien, de la misère, mais de détails de la vie qui sont très bien décrits. J'ai même encore, vous voyez, mes petits pense-bêtes de quand j'étais à l'école en écrivant ce qui se passait dans chaque chapitre. Mais je crois que c'est lui qui m'a ouvert sur le monde de la lecture et comment les mots vont tous se danser dans un livre et former une histoire.
Et alors du coup, j'ai eu envie de lire d'autres Zola, et puis de Dostoïevski, des Flaubert. Enfin, j'ai lu tout ça, mais j'étais un peu obligée par l'école, mais après j'ai pris goût à les lire. Vous allez me dire c'est peut-être un peu lourd pour commencer, mais au final, j'ai aimé. Voilà. Alors, le livre qui a développé ma créativité. Je me suis posé la question longtemps. Au début, j'allais répondre aucun, parce que j'ai pas vraiment, je ne trouve pas forcément je pensais pas trouver ma créativité dans un livre. Ceci dit, c'est pas ça. La créativité, je la trouve tous les jours dans tout. Mais je crois que la première source de créativité que j'ai, c'est dans le monde du vivant et dans la nature. Et comme j'ai fait des études de bio, je suis très fortement impressionnée par le mécanisme, enfin comment marche la nature, comment elle est là, comment est-ce que tout ça fait sens. Et donc j'ai pris un grand classique. Maintenant, j'ai lu beaucoup de livres sur la nature et sur notamment le comportement animal, parce que c'est vraiment ce qui me passionnait. Et je voulais même devenir faire de l'éthologie, qui est vraiment l'étude du comportement animal. Et donc j'ai lu beaucoup de liens entre le comportement animal, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la bio, c'est quoi toute cette merveille de vie en fait, parce que finalement c'est ce qui m'anime très fort. Et donc j'ai choisi un livre, c'est un grand classique, maintenant je pourrais en montrer plein, de Darwin, qui est l'origine des espèces. Maintenant, je n'ai pas tout lu, hein, je vais vous dire, mais il y a eu des livres, si on doit faire, parce que là on parle vraiment de la bio, etc., mais qui m'ont vraiment donné beaucoup plus de choses et qui vont faire le lien, parce que pour vous dire, c'est quand même qui vont faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle The Artful Universe, et donc de nouveau c'est vraiment le lien entre la beauté de la vie et de l'univers, parce que c'est comme ça que je le vois, et l'art et l'esthétisme, etc. Pareil ici, Stephen Jay Gould, qui est très connu, a écrit un livre qui s'appelle La vie est belle. Mais donc on parlait de la vie, de l'univers, sous un angle comment dire, on est impressionné par la magie de la vie, quoi. Et c'est finalement ce que moi j'essaye d'apporter aussi au travers de mes créations et de ce que je réalise. C'est cet effet magique dans notre quotidien, être toujours modeste face à la vie, face à la nature, et s'émerveiller des choses. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc du coup, ça je l'ai acheté, j'étais au Jeu de Bâle, donc à Bruxelles, voilà, en 2001. Je l'ai lu pour la première fois, j'avais lu les 3 tomes, donc Le Seigneur des Anneaux. J'ai adoré, j'ai dévoré, et depuis lors, je lis quasi beaucoup de livres qui sont un peu issus de ce monde-là. J'adore, et ça refait écho, hein. J'adore un monde imaginaire dans lequel tout est possible. On peut tout imaginer, tout est possible, on peut mélanger plein de choses différentes, des univers différents. Maintenant, j'aime pas les livres qui partent sur des conquêtes de la planète Mars et tout ça. Ça me touche beaucoup moins. Mais les livres dans lesquels on a une énergie et une imagination assez forte, avec des aventures de gens qui partent à l'aventure sur des contrées, des grands étendues de nature et tout, j'adore. Je crois que ça aurait été un livre plus lié à la philo et à la critique et à la pensée, pour justement me challenger intellectuellement jusqu'où je peux aller dans ma pensée et dans mon analyse des choses et dans l'ouverture d'esprit et sur le prisme, l'angle de regard, quoi, sur les choses. Mais je ne vais jamais écrire un livre, je suis pas faite, c'est pas mon truc. Moi j'adore lire et recevoir et me plonger dans un livre et naviguer là-dedans, mais j'ai pas la plume et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà. C'est pour moi clairement des livres qui sont plus liés à la philo. J'aime beaucoup ça. Et donc le livre qui moi m'a éveillée là-dessus, c'est mon papa qui me l'a offert quand j'étais toute jeune. Maintenant c'est un grand classique. C'est Le Monde de Sophie. Enfin là on le voit pas. C'est un grand classique, mais pour moi ce sont des livres bâtisseurs. Parce que je l'ai reçu, j'ai adoré le livre, il était tout à fait très facile à lire, etc. Et la philo,
il y a actuellement des très chouettes livres où la philo n'est pas rébarbative, pas trop lourde, on retraduit ça très facilement. Et chamboule nos croyances, chamboule notre conviction de voir les choses. Et aussi, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce sont des gens qui ont vécu il y a des années et des années avant Jésus-Christ et qui ont déjà des idées hyper intéressantes et critiques et sur une ouverture d'esprit, de pensée, qui sont encore tout à fait d'application aujourd'hui. Et de nouveau, je rebondis, mais c'est sur la pensée. Parfois, je me dis, quand je lis des livres comme ça, je me dis jusqu'où est-ce que j'arrive à suivre la logique de la pensée? Est-ce qu'à un moment, mon cerveau, il va limiter et je pourrais pas penser au-delà? Et alors, du coup, et c'est là que le philosophe, lui, nous tient vraiment par la main et nous chemine sur tout un... les mots, ensemble, font nous prendre un chemin, évoluent dans l'argumentation, dans la pensée, dans l'esprit critique et sur l'ouverture d'esprit. Et donc, j'adore lire plein de choses différentes. Et là, il n'y a pas de vérité, c'est le tout qui fait qu'on se fait une idée sur les choses. Ça s'appelle Clair de femme de Romain Gary. C'est beau, c'est de nouveau, mais moi je crois qu'il m'a vraiment touchée parce que, je le disais tout à l'heure, il a réussi, lui, vraiment à traduire des émotions dans les mots. Enfin, dans les mots dans une syntaxe, dans les mots qui se suivent dans une phrase. En le lisant, c'est une nuit, le livre se passe sur une nuit. On délaisse quelqu'un, on rencontre quelqu'un d'autre. Il y a toutes ces émotions qui vivent en nous, mais c'est une poésie presque. Et en même temps, c'est vrai, c'est profond. J'avais presque les larmes aux yeux quand je le lisais. C'est une perle. Vraiment, je vous le conseille. Bon, peut-être que moi, il a fait écho par rapport à qui je suis, et donc et qu'il ne fera pas écho à quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment très joli. Ça va être du Tolkien, ça va être Les Seigneurs des Anneaux, du Pullman dans La Croisée des Mondes, ou je sais pas si, tout ce qui est Robin Hood, le fou, l'assassin, etc. Ou alors encore, est-ce que je l'ai là récemment, il y a eu The Boss qui a fait toute le Clair de Lune, La Passe Miroir. Voilà, tout ça, si je peux vivre dans tous ces mondes, moi je suis super contente sur mon grand cheval blanc. Non, moi, quand on voyage dans des univers différents, qu'on crée tout un nouveau monde qui n'existe pas, il y a des très chouettes BD comme ça aussi, on a des mondes à inventer. C'est toute la magie, mais c'est toute ma créativité qui scintille, quoi, qui s'allume. Et aussi, ça me fait... je suis rationnelle, hein, mais tout est possible dans la vie. Et ces livres-là nous le démontrent, même si ça reste que des livres, mais on peut se l'imaginer, et l'imagination, elle n'a pas de limite. Et elles tiennent la route dans des romans, mais après nous, dans la vie de tous les jours, si on a décidé de voir les choses sous ce prisme-là, on l'a décidé, puis on les voit comme ça. Et on est convaincu que si ce prisme-là me fait du bien, si moi j'ai envie de regarder dehors et me dire j'ai décidé de voir que tout ça c'est magique et que c'est beau et que ça me fait du bien et que j'ai envie d'aller de l'avant, ou que j'ai envie de créer des pièces en céramique comme ça parce que j'ai envie d'apporter ça, je le fais. Et voilà, et ces livres-là, ça m'apporte ça. Un tout grand merci à Kim pour son accueil chaleureux, sa bonne humeur communicative et ses conseils judicieux. On a pris énormément de plaisir à vous réaliser cette première capsule et on espère de tout cœur que vous avez apprécié en apprendre davantage sur cette céramiste belge par le prisme de ses lectures. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle créatrice entre les pages. À bientôt!